Il a dit, Migo, il a expliqué une partie de ses rêves. Il a dit, Migo, tu es un prophète et que tu ne le sais pas. Et ça, est-ce que c'est des choses qui... Comment vous expliquez ça, en fait? Non, mais c'est facile. En Côte d'Ivoire, beaucoup de prophètes ont dit que la Côte d'Ivoire va être éliminée au premier tour de la CAN. Mais lorsqu'on a perdu par Guinée équatoriale, ils ont dit, je vous ai dit, voilà la prophétie en train de s'accomplir. On a pris coupe. Où ils sont rentrés. Il y a des gens qui ont dit ici que DJ Arafat, là, il est mort, qu'il n'est pas mort, et ils vont le ressusciter. Ils ont les fait fatiguer. Non, il y a des choses, c'est ce que je l'ai dit là. Dit que Migo, c'est un prophète. Ben, tu peux dire à quelqu'un c'est un prophète. Tu peux dire à quelqu'un c'est un... Moi, beaucoup de personnes m'ont dit que moi, je suis un messager, un envoyé de Dieu. J'ai dit non. Moi, je suis un transmetteur du message, certes, mais c'est l'éternel Dieu qui choisit des gens pour transmettre son message. Mais c'est pas comme un cachet sur nous, comme le sceau des prophètes, comme ils ont été les Jésus. Non, 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 non. Attends, toute personne qui transmet un message de la part du Seigneur dans le corps, c'est un messager. C'est un messager. Donc, il va dire, on a des milliards de messagers sur la terre, mais il ne faut pas faire exception. Non, lui là, c'est un prophète. Parce que quand on va lui dire, même aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent les jeans. Les jeans, c'est les génies. Mais les génies font quoi? Ils peuvent venir dire tout à l'heure à une autre personne la date de naissance de Migo, où il habite, le numéro de sa porte, tout. Lorsque Migo va voir Migo dépasser, il va lui dire, tu t'appelles tant, tu es né tant, numéro de ta porte, tu as tel nombre d'enfants. Le premier enfant s'appelle tant, deuxième s'appelle tant, mais il t'a eu. Mais c'est le diable qui est allé lui dire ça parce que Dieu a donné ce pouvoir-là au diable de pouvoir connaître des choses que nous ne connaissons pas. Mais ça là, ça ne nous effraie pas en islam parce que le problème c'est quoi? Nous sommes des avertis. C'est-à-dire avant que ça n'arrive, Allah nous a déjà avertis dans le Coran. C'est ce qui est notre avantage en fait. Nous on est déjà avertis à l'avance. Quand les gens disent mais attends, on a vu que oui, mais il y a le Big Bang. Ouais, voilà, la Terre était d'abord une forme compacte et puis après elle a été explosée. Mais frère, toi tu es en retard. Ça c'est dans le Coran il y a longtemps. Mais l'homme a été créé d'argile, d'une goutte de sperme, l'embryon, etc. Eh mon frère, tu es en retard. Ça, c'est dans le Coran. Mais il paraît qu'aujourd'hui, là, on peut retrouver n'importe quel cadavre, n'importe quelle personne, s'il soit mort par son empreinte digitale. Eh frère, tu es en retard. Ça, c'est dans le Coran il y a longtemps. Il paraît qu'il y a deux mers. L'autre est salée, l'autre est douce. Les deux mers sont collées là. Mais ils ne se mélangent jamais. Eh frère, tu es en retard. C'est coranique. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais nous sommes des avertis. Le Coran nous a déjà avertis. Donc, on n'est pas surpris de ce genre de choses-là, Inch'Allah. Oui, mais le prophète Mohammed, quand on dit prophète, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Dieu ou bien qui voit les visions. C'est bien ça? Effectivement. Prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel et il fait aussi des prophéties. Donc, dans le Coran, la prophétie, c'est quelque chose qui est vrai, qui existe. Donc, il y a des prophètes, il y a des faux et des vrais aussi. Donc, c'est difficile de faire la distinction entre les vrais et les faux, mais la prophétie, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui existe. Donc, il y a des prophètes. Est-ce que ça t'arrive déjà, toi, d'écouter une voix ou bien dans le rêve, dans le songe, de voir quelque chose qui s'est réalisé exactement comme tu as vu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'arrive plusieurs fois même. C'est-à-dire, il y a une action qui se passe, je dis, mais moi j'ai vu ça quelque part. Et puis c'est textuellement la même scène. Oui. J'ai vu ça quelque part. Ça sont des visions que l'Éternel Dieu donne à celui qu'il veut, qu'il choisit de le faire. Mais cela ne fait pas de nous des visionnaires. C'est l'erreur qui est là. Parce qu'en voyant ça, tu vas aller te transformer à vous. Non, moi, je fais des visions. Il y a un monsieur qui était assis, il dit, les visionnaires, il fait des visions. Il y a une personne qui est venue chez lui. Il dit, en toi, tu fais des prévisions, tu vois des choses venir. Oui, tu vois l'avenir, oui. Puis le gars l'a giflé. Il dit, mais tu me gifles là, c'est pourquoi? Il dit, mais normalement, tu aurais dû voir ça venir. Puisque tu vois l'avenir, tu aurais dû voir que moi, j'allais m'apprêter à te gifler. Donc, c'est une manière de dire, personne ne connaît l'inconnaissable. L'Éternel Dieu fait des révélations à des personnes que ceux-là maintenant transmettent aux autres peuples. Alors, dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait les envoyer des messagers anges. Donc, en d'autres termes, comme les hommes, les anges ne circulent pas sur la terre comme nous, donc c'est des messagers hommes à nous à qui ils parlent. Regarde dans le Coran, par exemple, les génies là, il y a des musulmans parmi eux et puis il y a des mécréants. Mais la Bible ne connaît pas ça. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate des djinns, sourate 72, c'est intitulé la sourate des génies. Mais dans cette sourate-là, les génies ont dit quoi? Nous avons entendu une lecture noble et ils sont retournés vers leur peuple, aller maintenant prêcher à leur peuple. En islam, qu'est-ce que nous faisons?
Nous ne chassons pas seulement les génies, hein. Nous les attrapons et puis nous les convertissons en islam. Ça, c'est le plus grand. On ne les chasse pas. Parce que tu vas chasser démon aujourd'hui. Dimanche prochain, il est là. Tu le chasses encore. Dimanche prochain, il est là. Tu le chasses encore. Mais attrape-le, il faut le convertir en même temps et puis c'est fini. Voilà pourquoi nous, tu ne vas pas nous voir. En tout cas, ce n'est pas dans l'avenir. Hein. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on n'est pas dans les mosquées pour dire Satan sort, Satan. Non, 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 non. Nous, on le cherche même. Ouais, ben,